Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Alors on rigole un tout petit peu parce qu'on n'a pas trop l'habitude, mais c'est vrai qu'on a déjà recommencé quelques fois cette petite vidéo. Et donc ben voilà, vous avez l'habitude de me voir sur des grosses motos. Ben, aujourd'hui vous me voyez sur une petite moto. Donc ça change un petit peu. Et ça change pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes venus à Genval pour ce 4e épisode du salon virtuel. Et on a la chance là. Enfin, donc déjà la semaine dernière, vous l'avez vu, Shirley Davidson, de la chance de découvrir des vraies nouveautés 2024. Et ici, Raphaël nous a ouvert son atelier où les motos viennent d'arriver hier. Donc vraiment, hein, on peut dire qu'on vous présente de la vraie nouveauté 2024. Puisque première grande nouveauté 2024, elle est vraiment en état sortie de caisse. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore montées, mais je trouvais que c'était intéressant de vous les présenter. Donc première nouveauté, c'est Africa Twin. Donc la nouvelle Africa Twin, donc ils font toujours l'Adventure Sport qui est devenue un peu plus routière, mais maintenant ils font vraiment une gamme vraiment axée sur le trail. Pourquoi? Bah, tout simplement, avec cette roue de 21 pouces devant, cette monte un peu plus off-road et ces jantes à rayon extérieur, c'est une moto qui était dépouillée au maximum. Ils gardent quand même toujours le pare-brise qui n'est pas dessus, mais il y a un pare-brise réglable dessus. Ils ont essayé d'affiner au maximum la moto. C'est une moto qui, en 2024, récupère pratiquement 7% de couple supplémentaire, donc la puissance n'a pas bougé, mais on a vraiment travaillé sur le couple, et vous le savez, le couple, c'est vraiment ce qui a de l'importance à moto, surtout en off-road, mais sur la route aussi, parce que c'est ce qui va propulser la moto à bas régime. Bien entendu, je n'ai pas raté l'occasion de poser la question à Raphaël, comment ça se passait à Genval au niveau des ventes DCT ou pas pour l'Africa Twin. Donc il faut savoir qu'ils sont plus ou moins à 60-40, donc 60% d'Africa Twin qui sont avec des boîtes manuelles et 40% qui sont achetés en DCT. Pourquoi? Ben parce que effectivement, l'Africa Twin, c'est un petit peu, si vous voulez vraiment les faire du off-road, si vous voulez partir en Afrique, etc., c'est vrai que le DCT n'a plus tout à fait son intérêt. Par contre, pour rouler journellement sur la route, c'est quand même le top du top. Alors, autre moto, là c'est vraiment l'arrivée du jour. C'est la toute nouvelle CBR 500. Ouais, alors celle-là est vraiment en sortie de caisse. Donc, elle n'est pas du tout montée. Elle est très très belle en noir. C'est vrai que je l'avais encore dit dernièrement, bah, sur les différentes A2 qu'on commence à croiser, les pilotes qui ont un permis A2 peuvent commencer vraiment à se faire plaisir sur des tas de motos différentes. Et c'est vrai que cette CBR 500, elle en donne, en tout cas visuellement, elle en donne vraiment pour son argent. Alors on a même la chance, Raphaël nous a donné la permission non pas d'allumer la moto, mais en tout cas de mettre le contact pour vous présenter le nouveau tableau de bord, donc l'évolution du tableau de bord par rapport au modèle 2023. Donc on se retrouve sur le tableau de bord des CBR 600, CB 650R, etc. Donc avec ce très beau tableau de bord, donc vous le voyez, on peut effectivement pas du tout démarrer la moto. Pour vous montrer à quel point elle sort de caisse, il n'y a même pas d'huile dedans. Donc il vaut mieux éviter de mettre le contact parce qu'on risque de la péter complètement. Alors, dernière chose, et ça c'est quelque chose que l'on croise régulièrement, et c'est toujours très intéressant parce que le marché moto en Belgique, même si la Belgique est un tout petit pays, mais vous avez vraiment des différences notables d'une région à l'autre. Ici, pour le coup, il faut imaginer que maintenant, journellement, à Genval, ils vendent un XADV. Donc c'est quand même assez spectaculaire que, vraiment, ils font un crédit 0%, etc. Il faut savoir que Honda propose 5 ans de garantie, donc c'est quand même pas négligeable, mais l'XADV, qui est quand même pas non plus un scooter qui est proposé à un prix plancher, mais qui cartonne, et c'est vrai que c'est un scooter qui a d'une part, en tout cas un petit peu la facilité des scooters, donc il y a la possibilité d'avoir un petit espace de rangement, il y a une petite protection, il y a une boîte DCT, il y a plein de choses, mais tout en gardant un look un peu de moto. Et donc, ça vous permet de vraiment joindre l'utile à l'agréable. Et d'ailleurs, on va passer dans le fond, parce que je les ai repérés, ils sont là-bas dans le fond. Donc, il faut voir. Ici, il y a un ADV 350, XADV, et ici, dans le fond, c'est tout des XADV. Donc, vous voyez vraiment que c'était dans cette petite couleur grise qui est très, très à la mode pour l'instant. À droite, on a
Une petite CB, à mon avis c'est une 125, alors ouais, CL, etc. Donc voilà, c'est, je trouve que c'est super intéressant de venir un petit peu discuter chez différents garagistes. Et ici, c'est la nouvelle SH125. Donc non, celui-là n'est pas un nouveau, mais il y a un nouveau modèle SH125. Donc c'est un scooter grande roue. Et juste à côté, il y a le tout nouveau scooter électrique, le EM1. Vous savez qu'on est électrique, enfin on n'est pas anti-électrique. Mais un scooter qui propose 35 km d'autonomie, c'est un petit peu just. Mais non, il y a certainement une clientèle qui pourrait être intéressée par ce type de véhicule. Mais, hein. Mais en tout cas, maintenant, on va quand même... Je vais quand même vous inviter à continuer à regarder cette vidéo, puisque Sarah va vous faire une visite virtuelle, comme elle l'a fait chez Harley Davidson, ça donnait extrêmement bien. Donc j'ai dit, Sarah, à partir de maintenant, tu vas faire ça tout le temps. Et donc, restez connectés pour suivre la suite. À ciao les amis. Elle est vraiment belle, cette CBR 500. Hein, Sarah? Elle est belle, hein, la CBR 500? Ouais, elle me fait de l'œil. J'ai trouvé une moto à ma hauteur. Bram, bram. Eh, mais ça a l'air génial, hein.
Ben oui, mais évidemment que c'est génial. Je t'ai dit que c'est parce que c'est à cause de ton poignet l'année dernière que t'as pas eu l'occasion de rouler avec le Dax. Ouais, mais cette année-ci, je voudrais bien. Ben évidemment. C'est prévu, t'inquiète pas. Oh, ça a l'air génial. Et j'ai Ouais. les 2 pieds à terre. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes.